Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le mercredi des cendres, nous commençons une période liturgique très forte de la vie d'un chrétien catholique. Cette période de 40 jours, hormis les 6 dimanches qui précèdent Pâques, fête principale de la religion chrétienne, dans laquelle on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, s'appelle le carême. En effet, ces 40 jours nous font rappeler, premièrement, les 40 années que les Juifs ont passées au désert durant leur exode de l'Égypte, la terre de l'esclavage, au Canaan, la terre promise. Nous lisons cela en Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Deuxièmement, les 40 jours et nuits que Moïse a jeûné en intercédant pour les Juifs. Deutéronome 9, 18. Troisièmement, les 40 jours et 40 nuits que le prophète Élie a marché vers le mont Horeb en fuyant Jézabel. Nous lisons cela en 1er Roi, chapitre 19, verset 8. Également, nous nous rappelons des 40 jours et 40 nuits que Jésus, le Fils de Dieu, a passé en jeûnant au désert après son baptême. On le trouve en Marc chapitre 1, verset 13. Et même Matthieu 4, 2. Bien sûr, chers amis, nous ne devons pas trop chercher le sens caché ou bien secret de ces chiffres 40, mais plutôt rester fidèle au choix de Dieu en rapport avec ces chiffres 40. Un choix, bien sûr, qui montre que notre Dieu est un Seigneur qui règne sur le temps. C'est un maître du temps. Donc, il s'agit du temps d'épreuve, un temps de dévoilement, un temps de retrouvailles avec Dieu, maître du temps. C'est un temps de purification, un temps de se rapprocher davantage à Dieu, un temps de maturité spirituelle, un temps pour grandir dans la foi. Et donc, une question se pose. Pourquoi alors la cendre sur nos fronts? Il faut tout d'abord comprendre que la cendre, dans le monde biblique, symbolise la fragilité de l'homme, car celui-ci est créé de la poussière. Genèse chapitre 2, verset 7 et encore Genèse chapitre 3, verset 19. La cendre est appliquée sur nos fronts pour nous rappeler de notre fragilité spirituelle causée par le péché. C'est ainsi que nous devons nous convertir. Quand le prêtre va mettre le cendre sur nos fronts, on nous dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles. Nous sommes faibles spirituellement. Nous tombons dans le péché. On a besoin de la conversion. Les Juifs, dans leur tradition pénitentielle, mettaient le sac et roulaient dans le cendre pour attirer la miséricorde de Dieu. Nous sommes pécheurs. Ainsi, par ces marques de la croix avec la cendre sur nos fronts, nous cherchons à nous convertir, ainsi attirer en nous la miséricorde de Dieu.
Nous sommes donc dans le démarche de la conversion qui se dévoile dans la vie de la d'abord prière, la vie de l'aumône et la vie de la jeûne. Trois obligations fondamentales pour nous tous chrétiens. Mais attention, cette triple démarche de la conversion ne doit pas nous obtenir la gloire qui vient des hommes, comme Jésus nous dit dans l'évangile de ces jours, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et encore 16 à 18. Mais plutôt, ça doit nous attirer vers le Seigneur qui voit les choses en cachette. Ne cherchons donc pas à plaire les hommes par nos manières de prier, par nos manières d'aider les autres et par nos manières de jeûner ces moments ici de carême. C'est-à-dire, je ne jeûne pas pour moi-même, pour maintenir la forme de mon corps. Je ne fais pas l'aumône pour caresser mon ego en aidant l'autre, pour montrer que je suis mieux placé que l'autre. Je ne prie pas afin de profiter moi seul des grâces de Dieu. Bref, il est question de revenir au Seigneur, comme nous prescrit le prophète Joël dans la première lecture de ces jours. Donc, revenons, chers amis, au Seigneur par la prière. Voilà pourquoi chaque vendredi, à ce moment ici, on aura toujours le chemin de la croix. Mais ça, c'est au niveau de la communauté qui prie. Chacun de nous doit trouver aussi sa manière d'être tout proche du Seigneur, de revenir au Seigneur par la prière, le dialogue, la communication avec son Dieu. Revenons au Seigneur, chers amis, par l'aumône, car ceux qui sont dans le besoin incarnent le Christ souffrant dans la société. Nous lisons cela en Matthieu chapitre 25, verset 40. Revenons au Seigneur, mes chers amis, à travers la jeûne, car l'abstinence est un chemin véritable vers une vie pure, une vie sans tache, une vie chaste. D'ailleurs, la prière fortifie ou renforce notre relation avec Dieu. L'aumône fortifie notre relation avec les autres et la jeûne fortifie notre relation avec notre environnement ou nature. Voilà les trois tentations de Jésus durant ces 40 jours et 40 nuits au désert. Elles ont touché ses relations avec Dieu le Père. Luc chapitre 4, versets 7 à 8. Ses relations avec les autres. Luc chapitre 4, verset 11. Et ses relations avec son environnement. Luc chapitre 4, verset 3 à 4. Parfois, mes amis, nous ne sommes pas comme Jésus qui a résisté les tentations. Nous tombons à tout moment. C'est comme ça que nous sommes faibles. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut donc que nous nous réconcilions avec Dieu. Voilà le message de Saint Paul qui nous exhorte dans la deuxième lecture de ces jours, tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens.
Chers amis, chers frères et sœurs, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Surtout quand le prêtre va signer l'offrande, il va dire ces mêmes mots. Que le Seigneur, plein de la miséricorde, veille sur chacun de nous. Bonne période de la carême.